Bienvenue dans cette vidéo, vous allez apprendre comment connecter plusieurs fichiers Excel qui sont dans une liste SharePoint à Power BI et comment combiner ces fichiers. Donc on va commencer par charger des fichiers dans le site SharePoint que j'ai appelé démo Power BI. Puis on va récupérer le chemin d'accès. Donc le chemin d'accès au site SharePoint. Donc pour les fichiers, je vous ai mis un lien en dessous de la vidéo. Donc c'est des fichiers qui proviennent du site de la RTE, qui est la régie de transport d'électricité. Et donc c'est des open data et vous pouvez directement les télécharger dans le lien en dessous de la vidéo. Donc on ouvre Power BI et tout d'abord on va transformer les données. D'abord, on va enregistrer le rapport sous un nom, j'ai appelé démo Power BI. Donc, on va donc transformer les données. Alors, ce qu'on commence à faire, c'est de choisir le bon connecteur. Donc, en l'occurrence, pour une liste SharePoint, c'est le connecteur dossier SharePoint. Donc voilà, on rentre l'URL qu'on vient de copier et on clique sur OK. Ensuite, donc, on va avoir un aperçu des différents fichiers. Il ne faut surtout pas appuyer sur combiner, transformer les données, mais appuyer sur transformer les données parce qu'il faut faire quelques transformations avant de pouvoir exploiter les fichiers. Donc voilà, là on voit nos fichiers. Et donc on va commencer par supprimer les colonnes dont on n'a pas besoin. Donc on fait un contrôle et on sélectionne les colonnes dont on n'a pas besoin et on fait un supprimer les colonnes. Une extension Excel, on n'a pas besoin non plus. Donc on va supprimer. Et donc on garde la colonne content et le nom du fichier qu'on va fractionner par délimiteur, donc le tiré du 8. Ça va nous permettre de récupérer l'année. Donc il y a des colonnes dont on n'a pas besoin qu'on va supprimer aussi. Les deux premières colonnes. Et donc on va garder la première colonne qu'on va renommer donc en région. La deuxième colonne qu'on va renommer en type, donc si c'est un résultat de consommation annuel définitif ou en cours. Donc si vous voulez plus de détails par rapport à ça, vous pouvez voir le site de la RTE dans la rubrique Economics et vous allez voir des différents fichiers sources qui sont disponibles. Donc voilà, surtout aller dans affichage et cliquer sur qualité de la colonne, profil de la colonne distribution. Ça va nous permettre de voir les différentes erreurs, la distribution de nos données. Donc c'est quelque chose de très important lors de cette phase de transformation. Donc je rappelle qu'on est sur Power Query qui est donc l'outil qui va permettre d'ingérer les données vers Power BI. Donc je vais dans la colonne type et j'enlève les encours consolidés. Donc disons que dans ce cas de figure, je souhaite garder seulement les résultats définitifs. Donc moi j'ai pris les résultats de 2013 à 2018. Et pour les résultats de 2019 et 2020, on va les exploiter en fin de vidéo. Donc je vais ouvrir quelques fichiers Excel pour vous montrer la structure du document d'abord.
parce que c'est important dans la mesure où c'est ce qui va nous aiguiller dans les transformations qu'on doit faire. Donc, dans le fichier, on a la consommation par différents types d'énergie. On voit qu'il y a un nom de fichier différent d'un fichier à un autre, donc les noms des onglets. Donc, on va en créer une nouvelle colonne personnalisée et on va utiliser la formule excel.workbook sur notre colonne content. Et donc, c'est cette formule-là qui va nous permettre de récupérer la table, donc le contenu de chaque fichier Excel. On attend un peu que ça charge. Donc, comme je disais, les fichiers Excel ont la même structure, donc un périmètre, une date, une heure de consommation et une ventilation de la consommation par différentes sources d'énergie. Et donc la différence entre les fichiers, c'est que l'onglet et le nom de l'onglet est différent, donc ça va être important. Et on va voir comment on va gérer ça par la suite. Donc on va fractionner la colonne année pour récupérer juste l'année et nous débarrasser de l'extension du XLSX. Donc on supprime la deuxième colonne, année, et on renomme la colonne année. On supprime aussi la colonne content parce qu'on n'a plus besoin, on a récupéré les données. Et donc ce qu'on va faire par la suite, c'est d'expandre en fait les différentes colonnes de la table, et comme ça, c'est ce qui va permettre de combiner les différents fichiers Excel. Donc on a plusieurs choses. Donc on va développer tout ça. Et surtout, on décoche utiliser le nom de la colonne d'origine parce qu'on aura personnalisé point et le nom des différentes colonnes. Donc voilà, c'est pas nécessaire. On attend que ça charge, ça prend pas beaucoup de temps. Voilà, donc nos données sont chargées. On va supprimer les colonnes dont on n'a pas besoin. Donc idem, kind, item. Donc avant de supprimer cette colonne, on s'assure que dans la colonne kind, on a bien les lignes qui commencent par sheet, qu'on ne récupère pas les autres fichiers qu'il y a dans Excel. On veut des onglets en fait, en gros.
Voilà, là, c'est la même manip. Et donc, euh, donc, dans notre item, on a une colonne in, on va voir à quoi ça correspond. Donc, c'est peut-être une erreur au niveau du fichier Excel. Donc, c'est une différence qu'il y a, mais c'est pas problématique pour la suite. Donc, on supprime, euh, on supprime ces colonnes-là, et puis nos données sont dans la colonne data. Donc, c'est cette colonne qu'on va développer, et c'est ça qui va nous donner la structure du fichier Excel qui sera chargé dans Power BI. Donc, on n'a pas les noms de colonnes, on va voir comment on va faire. Donc là, ça va être un peu problématique dans la mesure où on a nos noms de colonnes qui sont dans les fichiers, je veux dire dans les données. Et donc, quand on va passer d'un fichier à un autre, on aura cette, ces noms de colonnes qui seront concaténés à la suite. Donc, il va falloir faire attention à ça. Donc, on va voir comment on va faire ça. On renomme donc les colonnes, la colonne en région, la colonne en type de données, annuel ou encore consolidé, sachant qu'on avait déjà filtré juste sur l'annuel définitif. On renomme la colonne année et donc les autres colonnes sont avec le bon titre. On s'assure bien qu'on est en format date. On met le format heure pour la colonne heure. Et puis là, on voit qu'on a des ND, donc des noms déterminés. Donc on a du texte avec du nombre. Et ça va pas nous permettre de faire des visuels de faire des calculs sur ces colonnes-là. Donc on va voir comment on va faire. On va déjà enlever le ND. Donc tout simple, c'est un filtre comme on peut avoir sur Excel. Donc on désélectionne ND. Bonne pratique, c'est de renommer les requêtes en fonction de ce que vous faites dedans. Donc on consolide plusieurs fichiers Excel, donc j'appelle ça consolider. Et puis je vais fermer appliquer pour voir ce que ça donne à cette étape-là. Donc le chargement va se faire relativement assez rapidement. Donc comme on est connecté juste sur un site SharePoint, on n'est pas sur une base de données où ça peut prendre plus de temps. Donc on voit qu'on a quelques petites erreurs. On va essayer de voir la source des erreurs. Donc ça peut être plusieurs choses, des données que Power BI n'arrive pas à convertir selon le format qu'on aurait fixé dans une colonne. On attend que ça charge. Je pense qu'on doit être doit avoir 1 million de lignes en tout. Bon, j'ai volontairement laissé tout le temps de chargement, comme ça on voit que le temps que ça prend de charger autant de données dans Power BI. Donc on est arrivé quasiment à la fin.
On est plutôt à 2 millions de lignes. Et voilà donc. Notre chargement est terminé. Et donc on va revenir sur transformer les données. Comme on n'a pas modifié la nature des colonnes donc de consommation d'électricité et qui est ventilée par type d'énergie. Donc là on voit qu'on a des nuls aussi qu'il va falloir supprimer comme on n'a pas de données dedans. Bon, ça va pas impacter le résultat, mais on va voir que le fait de ne pas changer la typologie va impacter la façon la façon de faire des graphes. Donc on va faire un graphe en courbe. On va prendre la région en légende, on va prendre l'année en axe et on va prendre en mesure une typologie d'énergie nucléaire par exemple. Et là, ce qu'on a, c'est la répartition donc de la consommation en nucléaire par année, mais c'est en nombre en fait on va enlever la colonne région. C'est en nombre c'est en nombre d'itérations qu'il y a dans le fichier. Donc on ne peut pas faire de somme dessus, forcément, comme on est sur des colonnes qui sont en texte. Donc ce qu'on va faire, c'est revenir à Power Query et modifier le type de données de ces colonnes-là. On va mettre ça en nombre entier. Mettre toutes les colonnes en nombre entier, toutes les colonnes où on veut faire des mesures. Une mesure Power BI, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une agrégation qu'on va faire une somme par exemple, une moyenne sur, un champ de données. Donc je modifie les différents types de données par rapport à mes champs de données. Donc voilà, c'est fait. Voilà, je vois que j'ai du vide 50%. Savoir que ce qui est chargé là, c'est un aperçu des différents fichiers. Donc ça correspond en gros à 1000 lignes. Donc là, on a une répartition des données. Donc je vais faire un filtre et enlever les nuls. Comme je vois que en fait, à chaque fois que j'ai une colonne nulle, j'ai pas de données sur l'ensemble de la ligne. En fait, c'est dû au fait que les données, on les a chaque demi-heure. Donc, du coup, cette ligne qui vide ne fait qu'augmenter la taille du modèle. Donc, on va supprimer, on va charger de nouveau les données. Et donc là, on va voir qu'on a plusieurs erreurs. Et je vais expliquer pourquoi. On va avoir beaucoup plus d'erreurs qu'avant. Voilà. Vous voyez, les erreurs, ça va vite. Donc cette fois-ci, j'ai arrêté le chargement et donc on va aller voir la structure du fichier. Donc par exemple sur l'île de France, on n'a pas de nucléaire, on a des tirés du 6. Et donc c'est ça qui nous crée notre erreur.
Donc, et en fin de document, on a une mention RTE ne pourra pas être tenu responsable de blablabla. Donc tout ça, il va falloir le supprimer. Donc on revient, on a dans notre étape, on avait filtré sur les ND, sur les nuls. Et donc on va rajouter d'autres filtres. Donc sur la colonne région, on va enlever la mention RTE. Donc on va dans filtre textuel et on fait ne commence pas par. Et on va mettre le début de notre phrase RTE. On va mettre juste RTE. Et là, ça va automatiquement enlever ces mentions RTE de chaque fichier. On va aller dans la colonne périmètre. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les colonnes. Vous vous rappelez les colonnes d'en-tête qu'il y avait dans chaque fichier. Donc, qui forcément génèrent des erreurs parce que c'est du texte. Et dans les colonnes consommation, par exemple, on a voulu transformer ça en nombre. Ça faisait pas bon ménage. Et puis, on va s'attaquer au problème. Donc, je suis remonté dans l'étape avant de transformer les données. Donc, c'est très important pour ne pas avoir d'erreur. Donc, je suis bien dans ligne filtrée 3 et je rajoute donc une étape de filtre sur mes colonnes nucléaires et pompage où j'ai des tirets, mais je transforme d'abord ça en texte pour pouvoir faire un remplacer valeur. Donc on va rechercher le tiret qu'on va remplacer par le nombre nul. Je ne filtre pas sur cette colonne comme j'ai des données dans les autres colonnes. Donc on va faire pareil sur la colonne pompage. Donc clic droit et puis remplacer les valeurs. Donc voilà. Alors là, j'ai pas mis le nul, donc c'est possible de modifier en appuyant sur la petite icône et en remplaçant nul. Donc ça va automatiquement enlever l'étape d'avant et garder notre bonne le nul en fait à la place du tiret. Et donc je vais recharger mes données et là on va voir qu'on a beaucoup moins d'erreurs. Voilà. Bon, on a quelques petites erreurs, mais vous avez compris le principe de la chose. Donc, ça peut être des données qui ne correspondent pas au type qu'on a octroyé au champ de données. Et ça peut être des choses que Power BI n'arrive pas à ingérer. Donc, je ne vais pas faire l'exercice de rechercher la, d'où proviennent ces 48 erreurs, mais vous voyez, je pense que vous voyez le principe de la chose. Donc on attend paisiblement que ça recharge. Donc au lieu d'avoir 2 millions de lignes avec du vide, donc on a fait des filtres sur les colonnes qui étaient nulles, on n'avait pas de données sur les différentes colonnes de consommation par typologie d'énergie. Et donc ça nous a permis
de diminuer la taille du modèle par 2, à peu près. Bien chargé. Et là, je peux aller dans ma dimension et ma mesure nucléaire, et je peux faire une somme. Et donc là, on a bien une somme de la consommation de cette typologie d'énergie par ventilée par année. Donc de 2013 à 2018. Alors ce que je vais faire par la suite, c'est publier ce rapport-là dans le service Power BI. Alors le service Power BI, c'est là où on va publier nos différents rapports. Donc je rappelle qu'on est sur le desktop. Le desktop permet de modéliser, de construire les rapports. Et ces rapports-là, on va les publier dans un espace qui s'appelle service Power BI. Et c'est au niveau de ces espaces-là que les utilisateurs au niveau de l'entreprise accèdent aux différents rapports. Donc ils n'ont pas besoin d'avoir cette couche de modélisation du rapport. Eux, ce qui les intéresse, c'est d'avoir les données rechargées d'une façon à une fréquence régulière. Et c'est ce qu'on va essayer de faire à la fin de cette vidéo. Donc on va recharger les données de 2019 et 2020. Donc on va charger les fichiers dans la liste, dans le site SharePoint. Et puis après, on va faire un refresh des données sur le service Power BI. Donc je publie le rapport dans mon espace de travail. Ça va assez vite, la publication d'un rapport sur le service. On bascule sur le service Power BI, donc dans le portail dont vous voyez l'adresse. Donc si vous n'avez pas de licence de licence Power BI, donc vous ne pourrez pas faire cette partie-là. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est faire un essai gratuit et vous pourrez avoir un accès au service et vous payez pas pendant, je pense, 2 mois. Un mois ou 2 mois, je suis pas sûr. Donc on va rajouter des filtres. Donc dans le service, ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi modifier nos rapports. Donc dans la colonne filtre, on va rajouter des filtres année et région. Et donc on va enregistrer. Donc si vous faites des modifications sur le service Power BI, n'oubliez pas d'enregistrer une version desktop de votre rapport. Et comme ça, si vous voulez reprendre la mise à jour sur la version desktop, vous êtes sûr d'avoir votre dernière version. Donc on va rajouter d'autres typologies d'énergie, donc le nucléaire, on va rajouter l'éolien. Et là on voit que Power BI va nous prendre directement la somme de ces champs-là. On n'a pas besoin de refaire la manipulation. Voilà, on va changer peut-être la typologie du graphe, on va mettre des histogrammes groupés. Donc ça donne une meilleure visibilité des données. On voit bien que le nucléaire est prépondérant par rapport aux autres typologies d'énergie. On va enregistrer notre rapport et on peut y accéder donc dans le service. On peut faire un filtre sur une année particulière ou sur différentes années et faire un filtre par région. Donc ça c'est la vision qu'a l'utilisateur, un graphe assez sommaire. Donc ce que je vais faire par la suite, c'est de rajouter les données de 2018 et 2019. Donc j'ai préalablement téléchargé. Voilà. Voilà, j'ai des par région le fichier 2019 et 2020.
Et donc, au lieu de recharger ça dans le desktop Power BI, de republier le rapport, donc on va montrer comment on fait un refresh des données, c'est-à-dire un rechargement des données directement dans le service Power BI. Donc j'attends que mes différents fichiers soient rechargés dans mon site SharePoint. Et donc je vais dans la démo Power BI, donc dans devant l'icône orange. Et je commence d'abord par renseigner donc, la méthode d'authentification donc, entre le service Power BI et donc le site SharePoint. Donc toujours choisir OAuth2 et le paramètre de niveau de confidentialité organisationnelle. Donc se connecter. Donc là, à ce niveau-là, on peut paramétrer les connexions à passerelle, donc à la gateway Power BI, pour se connecter à des bases de données on-premises, donc sur site. Donc en l'occurrence, dans notre cas de figure, on n'a pas besoin. Donc on peut faire une actualisation des données tous les jours, hebdomadaire. On peut choisir le jour qu'on souhaite, on peut choisir l'heure de refresh qu'on souhaite. Donc on peut avoir un flux automatisé qui va mettre en place nos fichiers automatiquement dans le site SharePoint, et on peut aussi automatiser donc le refresh des données. Donc là pour l'instant je ne vais pas le faire parce que je ne suis pas dans ce cas de figure. Donc j'ai juste configuré l'accès du service au site SharePoint, et on va faire une actualisation manuelle. Donc on clique sur la colonne actualiser maintenant, sur l'icône actualiser maintenant. Pardon, et on va voir que le rechargement est beaucoup plus rapide que sur le service. Donc là ça tourne, il reprend toutes les données. Donc il va recharger toutes les données et également les données qu'on a déjà chargées, les nouvelles données. Maintenant on peut faire ce qu'on appelle une actualisation incrémentale, c'est-à-dire qu'on prend que les nouvelles données, mais ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. C'est un peu plus compliqué à mettre en place que ce qu'on vient de faire jusqu'à présent. Donc on voit sur l'historique des actualisations qu'on est toujours en cours. En attendant, si vous souhaitez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et liker cette vidéo, commenter si vous avez des questions, des interrogations par rapport à ça, et ça vous permettra donc de recevoir mes vidéos à fréquence régulière. Donc notre refresh est toujours en cours.
Et voilà, le refresh est bien fini. Donc on va voir combien de temps ça a pris. Donc on a commencé à 22h35 et on a fini à 22h38, donc environ 2 minutes. Donc pour charger plus d'1 million de lignes. On va sur notre rapport et on voit qu'on a bien les données 2019-2020. Donc cette vidéo est arrivée à sa fin. Merci d'avoir suivi et à la prochaine vidéo.